That Fresh Morning. That Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning, le réveil matinal au plus de la capitale. Présenté par Da Freshman. Merci Gina d'être avec nous ce matin, Gina la star. Et on est avec Jean-Paul pour l'actualité internationale. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va super bien. Alors, qu'est-ce qui se passe sur le plan international? Sur le plan international, nous allons parler d'une taxe, une taxe qui est source de tension entre les États-Unis et la France. Notamment, il s'agit de la taxe GAFA. Les GAFA. La taxe GAFA. C'est encore appelé, de son vrai nom, la taxe sur les entreprises numériques. Il faut savoir que cette taxe-là, la taxe GAFA, est d'abord un projet de loi qui vise à fixer une contribution sur les entreprises du numérique exerçant principalement dans 3 domaines d'activité. Bon, il y a la publicité ciblée en ligne, il y a les ventes de données personnelles à des fins publicitaires et il y a les activités des plateformes d'intermédiation. Il faut savoir qu'en Europe, les géants de l'Internet sont 2 fois moins taxés que les entreprises traditionnelles. Pourquoi? Parce que d'abord, au sein de l'Union européenne, chaque pays a sa propre législation fiscale. Et en la matière, il faut savoir que certains pays utilisent justement la taxe fiscale pour essayer de l'utiliser comme étant un levier d'attractivité pour inciter les entreprises à venir s'installer dans leur pays. Et donc, certains pays donc, font que, évidemment, on paye moins d'impôts que dans d'autres. Et en l'absence d'harmonisation en matière fiscale, donc la France avait décidé le 11 juillet 2019 de mettre en place sa propre taxe GAFA, après avoir tenté en vain, aussi bien au sein de l'Union européenne qu'au sein de l'OCDE, l'Organisation pour la coopération et le développement économique, d'essayer d'imposer son idée. Alors, comme je le disais, donc, chaque État a sa propre politique fiscale et donc certains pays, par exemple comme l'Irlande, ont des taux d'imposition extrêmement bas pour les entreprises et c'est ce qui fait que beaucoup d'entreprises y installent leur siège social dans des pays comme l'Irlande ou l'Angleterre ou certains pays comme la Suisse ou Chypre. Et donc, tout ça fait que grâce à ce procédé qu'on appelle l'optimisation fiscale, ce phénomène aussi lié au dumping fiscal, c'est-à-dire des différences d'imposition entre les différents États qui font que, évidemment, les entreprises se servent de cet écart-là pour essayer d'en tirer au maximum profit. Et donc, ces entreprises-là, notamment les entreprises du numérique, tirent énormément profit de cette situation-là en allant baser leur siège social dans les pays dont les taux d'imposition sont les plus bas. Mais il faut savoir que comment est-ce que cela fonctionne? Il faut comprendre que dans la plupart des pays européens, le modèle d'imposition est basé sur ce qu'on appelle le principe de l'établissement stable. C'est-à-dire que une entreprise paye les impôts dans le pays où elle est présente physiquement. Cette présence physique, évidemment, comment est-ce qu'elle se mesure? Elle se mesure notamment par le nombre d'employés, par le nombre d'acquisitions corporelles, les terrains, les machines, etc. Et donc, c'est ce qui fait qu'une entreprise, que font les géants du numérique? Elles vont aller s'installer physiquement dans les pays où le taux d'imposition est le plus bas et essayer de limiter au maximum leur représentation physique dans les pays où les taux d'imposition sont les plus élevés. Or, c'est justement contre ce principe-là que des pays comme la France s'insurgent, parce que, évidemment, qu'est-ce qui se passe? C'est que lorsque une entreprise du géant du numérique, que ce soit Google, Apple, Facebook, Amazon ou Airbnb, Uber, qu'est-ce qu'ils vont? Ils vont s'installer, par exemple, en Irlande. Ils mettent le siège social de leur filiale européenne en Irlande et ils limitent au maximum la présence physique dans les autres filiales européennes. Et ce qui fait que, par exemple, une entreprise comme Google France, en 2017, n'a payé que 14 millions d'euros d'impôts pour un chiffre d'affaires déclaré de 325 millions. Or, en réalité, notamment selon le syndicat des régies de l'Internet, rien que les recettes engrangées par Google France par sa régie publicitaire représentent près de 2 milliards d'euros. Or, sur les 2 milliards d'euros que le chiffre d'affaires en matière de publicitaire que Google France a pu générer sur le territoire français, il aurait dû payer au minimum 80 millions d'euros d'impôts. Donc, tu vois que le décalage est extrêmement important entre ce qu'ils paient réellement et ce qu'ils auraient dû payer. C'est la raison pour laquelle la France estime part du principe que
ce sont les utilisateurs qui créent la valeur ajoutée au service qui est vendu par l'entreprise. Et donc, à ce titre, ce n'est pas les éléments physiques de l'entreprise qui doivent être pris en compte pour le calcul de leur contribution fiscale, mais plutôt le chiffre d'affaires que ces entreprises génèrent dans les pays où ils ont l'activité. Parce que ce chiffre d'affaires est lié à l'activité des utilisateurs, et c'est justement ces utilisateurs-là, par le fait de leur présence, qui génèrent évidemment qui génèrent de la plus-value, qui génèrent de la richesse auprès de l'entreprise. Et donc, c'est cette bataille-là que la France a essayé de mettre en place au sein de l'Union européenne et au sein de l'OCDE sans succès jusqu'à présent. Pourquoi ça ne marche pas? Eh bien parce que il n'y a pas d'harmonisation fiscale en Europe. Il faut savoir que dans le marché commun concerne la libre circulation des biens et des personnes, mais ne concerne pas la politique fiscale. Et donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, pour qu'il y ait pour qu'une telle mesure puisse être mise en œuvre sur l'ensemble de l'Union européenne, il faudrait que l'ensemble des 27 pays, à l'unanimité, acceptent ce modèle d'imposition-là, cette nouvelle contribution-là. Or, pour le moment, ils ne sont pas arrivés à l'unanimité. Il y a encore des pays tels que l'Irlande qui sont particulièrement réfractaires à la mise en œuvre de cette taxe GAFA-là. Donc, fatigués, faute d'harmonisation fiscale au niveau de l'Union européenne et faute aussi d'avoir pu trouver un consensus sur cette question-là au sein de l'OCDE, c'est ce qui a poussé la France à, comme je l'ai dit en 2019, à décider unilatéralement de mettre en place sa propre taxe GAFA. Alors, comment est-ce qu'elle fonctionne, cette taxe GAFA-là? Eh bien, c'est une taxe qui est à hauteur de 3% et qui va être imposée sur les entreprises dont le chiffre d'affaires, les entreprises du numérique, les entreprises de l'Internet et des nouvelles technologies, dont le chiffre d'affaires global est supérieur à 750 millions d'euros et dont le chiffre d'affaires sur le sol français dépasse les 25 millions d'euros. Et donc, c'est une taxe de 3% qui sera imposée à ces entreprises-là. Selon les calculs de l'OCDE, la France, selon les calculs du ministère français de l'économie, ce serait un gain supplémentaire d'environ 500 millions d'euros. Donc, ce n'est pas rien. Et si l'ensemble des pays, par exemple, de l'Union européenne acceptaient de mettre en place une taxe GAFA, certains spécialistes estiment qu'il y aurait une contribution supplémentaire, donc des impôts en plus de près de 2 milliards d'euros. Donc, ce qui n'est pas, pas 2, mais 5 milliards d'euros, ce qui n'est pas négligeable, puisqu'on estime à peu près entre 120 ou 150 entreprises du numérique qui exercent en Europe. Aussi bien, il y a des entreprises américaines, asiatiques et également des entreprises européennes. Mais comme je le dis, du fait des jeux du dumping fiscal là, elles arrivent à optimiser leurs gains en essayant de réduire au maximum leur taux d'imposition en se servant justement de ces écarts de législation fiscale entre les différents pays au sein d'un même marché, parce qu'il s'agit du marché commun de l'Union européenne. Et donc, comme ils n'ont pas pu avoir de compromis au niveau de l'OCDE et au sein de l'Union européenne, comme je l'ai dit, la France a donc décidé de lancer sa propre taxe GAFA, ce qui a suscité évidemment la colère des États-Unis. Les États-Unis, dont évidemment on sait, GAFA, ça vient de Google, Amazon, Facebook et Apple, qui sont les plus grosses entreprises du numérique au monde sont américaines. On pourrait y ajouter Uber, Airbnb et plein d'autres entreprises. Et donc, Donald Trump voit d'un très très mauvais œil le fait que l'on puisse taxer en plus ces entreprises américaines-là, parce que ça représente évidemment une manne extrêmement importante pour les pays européens. Alors, les États-Unis ont donc décidé en octobre dernier, en représailles à la mise en œuvre en juillet de la taxe GAFA, ils ont décidé d'imposer également des taxes douanières supplémentaires sur les produits d'importation français sur le sol américain, notamment les vins et les produits de luxe, donc à savoir la haute couture, la joaillerie, la parfumerie, la maroquinerie, tout ça là. Donc tous ces produits-là dont les Américains sont extrêmement friands et qui représentent en termes de valeur sur la balance commerciale énormément d'argent pour la France. Et donc il faut aussi comprendre que après
après que la France ait décidé de mettre en place sa taxe GAFA, d'autres pays également sont en train de réfléchir sérieusement sur une taxe GAFA qu'elles aussi pourraient mettre en œuvre sur leur territoire. C'est le cas par exemple du Royaume-Uni, de l'Espagne ou de l'Italie, qui ont déjà entamé un processus législatif pour taxer les géants du numérique. Et donc, ça fait comme un effet boule de neige, et c'est ce que les Américains, en tête desquels Donald Trump voudrait par tous les moyens empêcher, parce que taxer fortement les entreprises du numérique, comme je l'ai dit, eh bien, cela va peser sur le chiffre d'affaires de ces entreprises-là, et ça va peser sur leurs bénéfices sur le sol américain. Chose à laquelle, évidemment, Donald Trump est totalement opposé. Et donc, c'est cette escalade-là, escalade tant verbale entre la France et les États-Unis sur nous, on veut que les entreprises du numérique soient taxées au même titre que les entreprises traditionnelles, en application du principe de l'égalité des contribuables. Les Américains disent non, ils ne veulent pas ce principe-là parce qu'ils considèrent que la législation actuelle considère que l'entreprise doit être imposée en fonction de l'ensemble de sa représentation physique sur un territoire déterminé. Or, on sait que la plupart des entreprises du numérique font énormément de bénéfices dans des pays dans lesquels ils ne sont parfois même pas représentés et dans lesquels ils n'ont même pas de représentation en termes de filiales. Et donc tout ça fait que, évidemment, cette surenchère-là ayant abouti au fait que, évidemment, le ministre de l'économie française, Bruno Le Maire, a dû se résoudre à communiquer avec son homologue américain, Stephen Mnuchin, pour que les deux rapidement trouvent une solution. Ils ont décidé de discuter non pas en tête à tête d'abord, mais au sein de l'OCDE, parce que l'OCDE regroupe également les États-Unis et la France. Et donc, c'est à l'intérieur de cette organisation-là qu'ils vont essayer d'accélérer les pourparlers, parce qu'évidemment, cette question-là devient de plus en plus cruciale au regard de la situation économique particulièrement difficile de certains pays et où, évidemment, des contributions fiscales supplémentaires pourraient constituer des bouffées d'air non négligeables. Et donc, les ministres français et américains ont décidé de se donner 15 jours. Ils se sont parlé au téléphone hier. Ils ont décidé de se donner 15 jours de négociations supplémentaires et que la rencontre finale pour essayer de trouver une solution devrait certainement se faire lors du forum économique de Davos en Suisse qui aura lieu entre le 21 et le 24 janvier prochain. Merci Jean-Paul qui revenait sur l'actualité internationale ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'UDA Fresh Morning, le réveil matinal au pied de la capitale sur la radio. La pied de la capitale, les frangins et les frangines sont connectés. Urban FM 104.5. Stop Fresh Morning.